pouvez le voir, je ne suis pas sur ma moto. J'ai réussi à échapper à l'épisode neigeux sur l'île de France parce que j'étais réfugié en Normandie pour une semaine de travail à distance. Et bah, j'étais bien content parce que du coup j'ai pas eu à prendre la moto sous la neige et tout ça. Sauf que en revenant, quelle surprise est-ce que j'ai eu? Et ben on m'avait chouré le compteur de ma moto. Donc du coup me voilà sur la mâche que j'ai chouré à mon petit frère. Mais et là je sais pas si on les voit la caméra, mais il commence à neiger, bordel. Ils ont annoncé pourtant en fin de journée. J'essaie de partir du boulot un tout petit peu plus tôt histoire de dire je vais vous niquer quoi. Ça a pas l'air de marcher. Ah putain de bordel de merde. Allez, vert. Allez maximum power. La neige. Le sol est de type froid, légèrement gras. Vous êtes mis devant le feu, madame, faut plus. Merci. Donc l'idée la voici. J'ai commandé mon compteur pour la Triumph. Ça coûte une blinde. Je suis pas sûr que ce soit datable, je vais le recevoir dans la semaine. Mais donc du coup en attendant la moto elle est toujours dehors. Donc on va les faire, on va les mettre à l'abri dans un parking souterrain. J'ai réservé un créneau de nuit 3 jours, un truc comme ça, là, en gros jusqu'à jeudi soir pour aller la mettre au chaud. Qu'est-ce que ça tombe. Et quand je vois l'autre là qui nous fait chier là, Nicolas Vanier, monsieur je traverse le Grand Nord avec des clébards sur une luge. Oh, ça va hein. Viens faire un tour de périph' à Paris sur la neige, tu vas voir si c'est pas ça l'enfer blanc. Pauvre con. Aujourd'hui dans Paris historique, nous passons devant le premier lieu de travail de Despy 999. En effet, c'est ici qu'en 1820, il inventa le French Cancan. Ah, vous le saviez pas, hein? Vous voyez? Attendez, je vous essuie peut-être. C'est pour la joie, hein? En plus, ces gros bouffons, vous voyez, ils ont cassé le compteur. Donc ils me l'ont volé pour rien, quoi. Ah putain, j'espère que j'aurai pas ça à remonter hein. Tiens, je vais me mettre à côté d'une copine. Allez hein. Bah oui, forcément. Pour vendre une pièce dans une case dans la Loire, faut que ce soit livré dans une bouteille de muscadet. Bravo. Tout de suite, les clichés, les clichés.
Bon, il aurait pu le nettoyer. Bon. Merci. Ah, c'est bon, il a l'odeur triomphe. C'est bien un original. 28 527 km. Et ben voilà, j'ai gagné pratiquement 10 000 km. 250 €. Oh, il a peur. Oh, t'as peur. Ouais, fais gaffe, j'arrive. Merci. On est vendredi. J'ai découvert la moto comme ça, là, lundi. J'ai reçu ce compteur là ce matin et je croise les doigts pour que ça marche, mais alors d'une force. Sinon, je suis dans une de ces merdes, vous imaginez même pas. Enfin, si vous imaginez, quoi, je suis dans la merde, tout court. Allez, on croise les doigts. Est-ce que mon témoin moteur s'éteint ou pas? Non, du coup mon témoin moteur ne s'éteint pas. C'est bon, ça fonctionne. Heure, trip, température, tout tralala. On verra bien après. Ah, je retrouve ma moto, putain, ça fait trop du bien. Oh, oh la vache. Maintenant, ce que vous voyez pas, c'est que moi j'ai laissé la petite mâche à la gare avant le week-end. Bah ouais, donc du coup, direction le métro et on va chercher la mâche. Surtout de la ça, je tiens à tous vous remercier parce que franchement, vos réactions sur Facebook et Instagram ont été super. Quelqu'un que je connaissais peu, un autre motovlogueur, enfin son champ de compétences est beaucoup plus large que ça, c'est du domaine cosmique, mais il s'appelle le Moutard Roulax. Il est du côté de Nantes, à ce que j'ai compris. Il est ouvert à un Tipeee et tout pour que les gens puissent faire des donations et me filer un coup de main. Enfin voilà, il y avait le Fazou Nantais qui s'est joint à lui. Sur Paris, bien sûr, il y a eu Fury, de Spi aussi, enfin ouais, tous ceux que j'oublie, Bac aussi, franchement. Bac m'a même proposé de me passer sa moto, les gars. À quel point c'est gentil ça. On s'est vu une fois, hein. Je sais pas comment on peut être aussi gentil en fait. Parce que moi ils m'ont vu une fois, voilà, j'ai essayé d'être bien élevé, d'être un beau garçon, mais je suis un connard, hein. Je suis vraiment un connard, et puis voilà, je sais pas, j'ai l'impression de pas mériter ça en plus, hein. Donc bon, voilà, vous avez tous été super. Je vous remercie. Du coup là maintenant les deux petites mémères elles vont être rangées au chaud et on reprend dès demain lundi nos vidéos avec la Triomphe. Ah non. Ça c'est le pire qui pouvait m'arriver. Je savais pas comment j'ai galéré pour la démarrer. Je crois que j'ai ma batterie qui commence grave à être faiblarde. Oh putain. Allons-y, il faut faire vite. Ah non, j'ai pas de batterie. Ah, je suis mort. Ah, je suis dead, putain. Alors, comment que ça se passe? Eh ben, heureusement, j'ai un ami qui était pas loin et qui m'a dit, bah attends, je viens, je suis en voiture, je viens et je t'emmène chercher une batterie dans un magasin. Oui, parce que me dis pas en commentaire, ouais, bah il suffit de la pousser en deuxième, et ouais,
D'accord, j'y arrive pas. Hein. Je suis un gros lard, je m'époumonne. J'ai essayé 2 ou 3 fois, même en deuxième, la roue arrière elle patine et glisse. Bon. Donc là voilà, du coup, le garage super gentil m'a dit si tu veux, je te prête une batterie le temps que tu ailles rechercher ta moto, que tu la ramènes et que tu attends au moins une petite heure pour que la batterie elle charge. Je lui ai dit banco, c'est gentil. Donc là on vient de monter de la batterie et je lui ramène sa batterie pour repartir d'ici 1 heure du coup avec la mienne. Et ça me rassure. Et sinon lui aussi m'a dit bon, la batterie que je te passe, si elle est faiblarde, tu pousses. Arrêtez de me faire chier tous à vouloir que je pousse là. Oh, si un démarreur, il y a une raison, j'ai pas envie de pousser, j'aime pas pousser. Moi je kick ou je starte. Bref. Mais d'ici tu vas voir, en 3ème ça part tout seul. Ah, j'ai dit en 3ème, j'ai pas essayé peut-être. Mais enfin bon. Non mais je suis pas tant une grosse tanche que ça, hein. Mais avec le sac à dos, l'équipement, le casque et tout, j'ai essayé 2-3 fois tout à l'heure. En plus j'étais plus ou moins monté, vous voyez je suis sur une nationale, c'est pas facile. Je lui dis vas-y, je laisse tomber, on va aller chercher une batterie. Et c'est reparti avec une batterie toute neuve. Bon, et ben je m'en sors bien, j'ai perdu qu'1 heure et demie. Non vas-y, vas-y mon gars, il faut que tu veux y aller, vas-y. Regarde, je te laisse passer. Vas-y, je te dis. Oh. Ah bah voilà, merci, du coup. Je disais, forcément, si on s'en sert pas de sa moto, on risque pas d'être emmerdé trop, hein. Je m'en sers tous les jours de cette petite mémère, moi. Faut dire, j'ai été con aussi, hein, parce que j'ai eu du mal à partir avec, mais j'ai dit tiens, la batterie elle est à plat. Et je suis parti quand même. Je me suis mis tout seul dans la merde. C'est quand même caractéristique, c'est un bordel. C'est pas possible d'être con à ce point-là. Hein. En fait, si c'est possible, mais c'est pas rassurant pour l'espèce humaine. Hein. Si moi qui me trouve malin, je suis déjà con à ce point-là, je vous dis pas les autres. Wesh Mamadou. Ah bah si je retombe en panne, je saurais que c'est l'alternateur, hein, c'est comme ça. On va pas commencer à chercher les pires problèmes là où ils sont peut-être pas. Hein. On va rester sur une batterie défaillante. Ça m'arrange autant, c'est 60 € et c'est reparti. Salut, salut. Ah, ils sont pas drôles les moto-écoles, ils disent pas bonjour. Eh ben vous êtes pas des vrais motards, nanana. Et vous êtes pas en full cuir, nanana. Et vous donnez une mauvaise image. Bouh, bouh, bouh. Oh merde. Salope. Je me suis posé une burne. Ah, ça veut pas. Même elle ne veut pas démarrer, donc c'est pas en poussant sur du plat qu'elle va réussir. Je te mets là, tu vois. Puisque c'est comme ça, je suis pas prêt de te reprendre. Ça va te faire faute. Tu me fais trop chier. Bata toto money money. Bata toto money money.